frères et sœurs, l'Église du Christ, célèbre le mystère de la Trinité. Dieu unique a trois visages. Le Père qui nous aime, le Fils qui nous sauve, l'Esprit qui redonne souffle. Dans notre diversité, retrouvons en lui notre unité, puisqu'il s'est fait homme pour nous parfaire à son image. Que Dieu Père, Fils et Saint-Esprit vous accorde sa grâce et son amour. Amen. C'est toi, Seigneur, qui nous unis pour chanter ton amour, et ta parole, ô Jésus-Christ, nous rassemble ce jour. Bienvenue à chacun de vous, alors que vous soyez de passage, que vous soyez membre de notre communauté, vous êtes tous ici les bienvenus. Je fais une petite phrase, parce qu'aujourd'hui nous essayons pour la première fois un Facebook Live. C'est Lilian qui porte la caméra. Je dois dire que je ne suis pas forcément très à l'aise avec ce système, parce que j'ai l'impression d'être dans un show. Bon, alors ceci est dit aussi pour nos amis qui éventuellement nous suivent sur Facebook Live, mais il nous semblait important durant cette période assez particulière de permettre à toute personne qui souhaite pouvoir se rassembler, y compris par le numérique, qu'on ait une proposition. Alors je prends sur moi, je fais un effort, et j'espère que ça ne vous dérangera pas trop non plus, vous qui êtes ici en présence pour vivre ce culte. J'en profite pour saluer tous nos amis qui nous regardent via le réseau social de Facebook. Voilà, alors pour commencer, bien entendu c'est un culte, ça peut être détendu, et je vais commencer aussi par une petite histoire de rabbin. Un homme interroge un rabbin et lui demande « Pourquoi Dieu s'est-il révélé à Moïse dans un buisson d'épines ?» Le rabbin répond « C'est pour nous apprendre qu'il n'existe aucun lieu de sa création qui ne soit habité par sa présence, pas même le plus petit ou le plus humble des buissons d'épines. » Je vous invite à la prière. Ouvre nos yeux, Seigneur, et enseigne-nous à te reconnaître tout au long de nos sentiers, dans le creux de nos journées. Quand nous marchons et quand nous nous reposons, tu poursuis, toi, ta création. Dans la prière et dans le silence, tu construis notre espérance. Tout au long de notre histoire, tu es présence, tu es mémoire. Même dans les habitudes de notre quotidien, tu es là, dans un verre d'eau, dans un morceau de pain. Quand grondent nos ténèbres et que menace la nuit, toi, Seigneur, tu es vivant, fidèle, comme un ami. Et quand c'est le matin qui nous inonde de sa clarté, la terre entière raconte tes bienfaits.
Quand nous ouvrons notre porte et que nous tendons la main, c'est ton royaume qui croise notre chemin. Et quand nous nous arrêtons pour prendre un temps de sabbat, ta grâce nous attend et renouvelle notre foi. Oui, Seigneur, pour tout cela, sois béni. Amen. Je vous invite à poursuivre notre louange en chantant le psaume 95. Nous chanterons les 4 strophes du psaume 95. Notez bien qu'il est sur le recto et le verso de nos cantiques, pour ceux qui suivent les notes, autrement vous l'avez affiché. chantant les psaumes, nous renouons avec 500 ans de réforme, puisque ces psaumes sont le cœur même de la foi réformée. Écoutons maintenant quelle est la volonté de Dieu. Je veux faire sortir chaque homme, chaque femme de l'esclavage. Je promets que tous seront libérés de tous leurs esclavages. Voici le chemin. Tu n'auras pas d'autre Dieu pour me braver. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de tous les dieux dont tu es l'esclave. Orgueil, ambition, volonté de puissance. Tu ne te feras aucune représentation de celui que je suis. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les images et de toutes les idées que tu te fais de moi. Tu ne feras pas référence à mon nom pour de fausses raisons. Je
Je te le promets, tu cesseras d'invoquer ma volonté pour justifier ce que tu désires. Tu te souviendras du jour du repos pour le sanctifier. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton travail, de tes besognes. Tu honoreras ton père et ta mère. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les autorités et ainsi tu pourras les respecter sans crainte. Tu ne commettras pas de meurtre. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir de nuire. Ce désir de nuire à ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton corps et de celui de ton prochain. Tu ne commettras pas de vol. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes biens et de ceux de ton prochain. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain, je te le promets. Tu cesseras d'être l'esclave de ton désir de travestir la vérité pour qu'elle te serve. Tu ne convoiteras pas. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave des désirs, des ambitions, des frustrations. Voici ce qui t'est promis et demandé. Tu seras libre vis-à-vis de tous les esclavages, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Amen, c'est vrai. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. S'élève à toi. Restez debout et confessons ensemble notre péché. Dieu Tout-Puissant, tu nous offres ton amour de Père, mais nous ne savons pas le recevoir. Jésus, notre frère, tu nous offres le pain de la vie, mais nous ne savons pas le partager. Esprit Saint Consolateur, tu nous offres l'espérance, mais nous ne savons pas en vivre. Dieu trois fois saint, nous venons chercher refuge auprès de toi. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Amen. Viens, je te prie, change mon cœur. Frères et sœurs, Dieu vous pardonne. En son Fils Jésus le Christ, ce que le Père révèle dans son amour, son esprit vous le confirme. Bien que pécheurs, vous êtes aimés de Dieu. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Christ, celui-là est sauvé. Amen. C'est vrai. Toi qui
qui m'appelles pour ton amour, rends-moi fidèle par ton secours. Avant d'ouvrir les Saintes Écritures, prions. Qu'il est heureux de laisser de côté l'espace d'un instant toutes les préoccupations, les soucis qui rythment notre quotidien et prendre le temps de se parler, d'échanger. Qu'il est heureux de laisser jaillir la parole comme l'eau qui ruisselle du torrent, d'offrir des mots qui s'écoulent à l'intérieur de soi. Qu'il est heureux de savoir qu'on est écouté et accueilli en vérité. Qu'il est heureux de prendre le temps de la parole, de prendre le temps de l'écoute. Amen. Aujourd'hui, il nous est proposé plusieurs textes, et parmi ces textes proposés pour ce dimanche, il y avait le texte dans le livre du prophète Ésaïe. Je rappelle quand même que dans la tradition réformée, toute la Bible est bonne nouvelle. Il n'y a pas que le Nouveau Testament qui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Notre réformateur, Jean Calvin, parlait de tota scriptura, toute l'écriture est bonne nouvelle, et donc on y trouve aussi ce message qui nous relève dans l'Ancien Testament ou la Première Alliance. C'est pour cela que certains pasteurs peuvent simplement prêcher sur l'Ancien Testament et vous n'entendrez pas le Nouveau aujourd'hui, par exemple. Aussi, voici ce que le prophète Ésaïe a proclamé il y a fort longtemps. Vous tous qui avez soif, venez de l'eau. Voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Achetez à manger, c'est gratuit. Venez. Achetez du vin, du lait sans argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pour toujours les bienfaits que j'ai promis à David. J'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir pour les peuples, un chef qui commande des populations. Toi aussi, Israël, tu feras appel à des peuples inconnus, et ces étrangers qui ne te connaissent pas se dépêcheront de venir vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, le Dieu saint d'Israël qui veut t'honorer. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Tous doivent revenir vers le Seigneur, car il aura pitié d'eux. Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. Le Seigneur déclare, « Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. La pluie et la neige tombent du ciel. Elles ne retournent pas sans produire un résultat. Elles arrosent la terre, elles la rendent fertile et font pousser les graines. Ainsi, elles donnent des graines à semer et de la nourriture à manger. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat.
Elle réalise ce que je veux, elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Vous quitterez Babylone dans la joie, vous y serez ramenés vers vous dans la paix. Les montagnes et les collines pousseront des cris de joie sur votre passage, les arbres de la campagne applaudiront. Les cyprès pousseront à la place des buissons d'épines. L'arbre de bonne odeur remplacera les plantes piquantes. Tout cela se passera pour que le Seigneur soit honoré. C'est un signe qui durera toujours et ne sera jamais détruit. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, éclaire chacun de mes pas. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter le cantique dans toutes nos détresses, le 47-03. Et nous chanterons la première, la deuxième. Je vous invite à prendre place. Bien-aimés frères et sœurs, très chers paroissiens, quelle est douce l'invitation du prophète Ésaïe. Venez, vous tous qui avez soif, voici, venez, voici l'eau. Belle invitation. Que cette invitation est belle, mais honnêtement, lorsque nous regardons notre société, notre manière de vivre, lorsque nous nous regardons nous-mêmes, honnêtement, qui a soif dans notre monde? Qui est prêt à courir des kilomètres pour étancher sa soif et satisfaire sa faim? Aujourd'hui, lorsqu'on a soif, on prend une bouteille d'eau, on ouvre le robinet ou on ouvre le frigo pour manger. Cette invitation avait probablement toute sa pertinence dans la société antique ou dans d'autres contrées de notre monde, mais probablement qu'elle perd de sa pertinence sur le continent européen ou dans le monde occidental. Mais chez nous, vraiment, posons-nous la question de manière métaphorique, qui a soif? Le sportif peut-être, après l'épreuve de l'endurance, ou bien la personne qui est restée trop longtemps dans une pièce climatisée. La clim, ça donne soif, ça assèche la bouche.
Et comptez le nombre de points d'eau dans votre demeure. Il y a entre 5 et 10 points d'eau entre les salles de bain, les toilettes, le point où on met la machine à laver, puis même le robinet à l'extérieur pour arroser notre jardin, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. En 60 ans, l'individu européen a abandonné le puits pour la salle de bain. Conséquence immédiate, et c'est plus que tout, conséquence immédiate, nous n'éprouvons plus le besoin d'étancher notre soif. On n'a jamais soif, finalement. La vraie soif, celle qui nous met en route, celle qui nous prolonge, qui nous invite à marcher, à aller au-delà de nous-mêmes. Et cette constatation est à mettre en corrélation avec notre rapport au manque. Puisque nous n'avons ni soif ni faim, nous n'avons plus de manque. Nous ne manquons de rien. Or, nous savons que c'est le manque, depuis Sigmund Freud, nous savons que c'est le manque qui crée le désir. C'est parce que nous avons faim et soif que nous nous mettons en route pour trouver de la nourriture ou de l'eau qui comblera notre manque. Oui, le manque est à la source de notre désir. Sans manque, nous n'avons plus de désir, et sans désir, nous tournons à vide. Et comme il faut se donner une raison d'exister, puisque nous n'avons plus de manque ni de désir, nous nous tournons collectivement et individuellement vers les plaisirs, ou ce que Pascal appelait le divertissement. De quoi nous faire tourner la tête quelques instants, parce que nous nous sommes offerts notre dernière moto, ou notre dernière, je ne sais pas quoi, puis plus rien. Une fois que ce plaisir est satisfait, il n'y a plus rien, c'est le néant. Voilà le véritable nihilisme de la société occidentale. Une société qui ne manque de rien, ne désire rien, si ce n'est l'illusion du plaisir et du divertissement. La tragédie de notre monde se trouve dans le fait que nous n'avons ni soif ni faim. C'est tragique car l'absence de manque conduit notre société à ce qu'on pourrait appeler une forme de déprime, voire de dépression. Je parle collectivement parlant. Oui, notre monde est globalement triste. Il n'a plus le souci de combler son estomac. Aussi désire-t-il jouir de plaisir, le plaisir devenant finalement la fin de toute quête dans des vies matérialistes bien comblées. Une fois la jouissance passée, il ne reste que la morosité, la tristesse, ou alors la quête d'autres divertissements. Lorsqu'Isaïe s'adresse à son peuple, le peuple hébreu, lui, n'a plus. Le pays a été ravagé par les armées assyriennes de Nabuchodonosor, le roi Nabuchodonosor. Le temple où résidait Dieu, sa présence réelle dans le Saint des Saints, a été profané, dévasté. Le peuple suit le chemin de l'exil, de la déportation vers Babylone. Ésaïe s'adresse donc à un peuple qui n'a plus rien, réellement rien. Alors que nous, notre monde, vous voyez le contraste. La grande illusion qui n'a pas échappé à Ésaïe et qui égare encore notre société, c'est de croire que la vie matérielle est le centre de notre existence. Voilà la grande illusion. Croire que le matérialisme, symbolisé par l'absence de faim et de soif, nous apporte le bonheur. Et croire que les plaisirs, symbolisés par la notion de l'ivresse, regardez les jeudis après-midi, hors période de confinement, dans les rues de Rennes, les plaisirs symbolisés par cette ivresse, et pas que l'ivresse de l'alcool par ailleurs, ou le divertissement, magnifiquement représenté par le succès mondial de Netflix, peuvent donner du sens à notre vie. Croire cela, c'est s'égarer, c'est se tromper de chemin. Ou plutôt, c'est emprunter un chemin qui nous conduit au désespoir. Désespoir bien plus grand que ceux des Hébreux qui n'avaient plus rien. Parce que eux, ils avaient encore une espérance forte dans leur vie. Le désespoir de la société contemporaine s'appuie donc sur un individu, sur une personne qui est exclusivement recroquevillée sur elle-même. Saint Augustin a théorisé cela. L'homme qui est tourné sur lui-même, exclusivement sur lui-même, c'est l'homme pécheur, qui est incapable de s'ouvrir à autre chose que lui. Incapable de voir que le véritable bonheur
ne vient pas ni de lui, ni du matériel qui nous entoure, ni des plaisirs, et que le véritable bonheur vient des autres, ou de l'autre, avec un grand A, qu'on peut nommer Dieu. Alors comment sortir de cette spirale infernale, où le plein devient symbole de rien? Ce trop-plein qui nous fait presque regretter, notez bien la nuance, parce que la misère n'est jamais une bonne chose, qui nous fait presque regretter les Hébreux au lendemain de la prise de Jérusalem. Comment sortir de cette maison de servitude où le matérialisme nous étouffe, où le plaisir et l'étourdissement et le divertissement nous étourdissent jusqu'à oublier notre propre existence? Le succès de toutes les drogues est affligeant. De nouveau, il nous faut, pour sortir de cette spirale que je peux qualifier véritablement d'infernale, pour sortir de cette spirale, il nous faut de nouveau faire confiance. Confiance en ce Dieu qui nous libère. Dieu libéra les Hébreux pour sortir d'Égypte. Maison d'angoisse. Égypte, c'est la traduction littérale de l'angoisse en hébreu. Dieu libéra Jésus de la mort en le relevant le 3e jour. Dieu nous libérera aussi de cette mort programmée par l'absence de désir, par le trop-plein de nos vies, noyées sous les couches successives de biens matériels. Oui, Dieu nous libérera de l'angoisse du trop-plein pour créer quelque part un vide ou laisser au plus profond de nous-mêmes ce vide dans lequel peut se poser une parole. Oui, nous croyons en un Dieu qui nous libère, et il nous libère tout d'abord de nous-mêmes. De cette illusion que nous avons de vouloir toujours tout ramener à nous-mêmes, ce tout à l'ego, de cette étrange habitude de vouloir combler le vide de notre ère par des biens matériels. Oui, de tout cela, Dieu nous libère. Car lorsque nous lisons ce passage d'Ésaïe, quel est le bien le plus précieux? Est-ce l'eau qui est donnée abondamment? Est-ce la nourriture qui est offerte gratuitement? Ou bien est-ce cette parole du Seigneur? Cette parole qui sort de sa bouche et qui ne revient pas à lui sans résultat. La première mission de cette parole n'est-elle pas d'offrir gratuitement la douceur de l'espérance, la force de la confiance? Ou l'espérance, l'amour, la confiance, notez bien que ça n'a rien de matériel. Pourtant, l'espérance, l'amour et la confiance comblent notre âme, plus sûrement que tout objet matériel, aussi précieux soit-il. La promesse de Dieu, à travers le prophète, est limpide. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli sa mission. Et quelle mission a-t-elle, cette parole, si ce n'est d'étancher notre vide, le vide de notre âme, par une parole d'espérance et de confiance qui nous fait réaliser la présence bienveillante de Dieu dans nos vies. Alors que le monde déserte nos églises, retrouvons la joie de l'annoncer, cet évangile. On a quelque chose à apporter à ce monde qui est le nôtre. Cette bonne nouvelle qui nous libère de l'angoisse de rechercher toujours à combler le vide de notre être intérieur par des biens matériels. Annonçons cette parole avec toute la douceur de Dieu, l'espérance qui jaillit au matin de Pâques. La parole de Dieu est cette source de vie, car elle est remplie d'amour. Et comme toute source, malgré le trop-plein de nos vies, elle trouve un chemin pour venir étancher cette soif d'absolu qui réside en chaque être humain. La parole de Dieu qui, comme une source, ne revient pas à lui sans avoir accompli sa mission, nous fait prendre conscience des véritables enjeux qui existent, qui se jouent, et nous permet de prendre de la distance avec l'omniprésence de la matérialité. Dieu tient promesse. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli sa mission. Cette mission qui a pour but de nous transformer de l'intérieur pour nous ouvrir à l'absolu qu'est l'amour de Dieu. Amen.
Ensemble, nous pouvons dire, pour le monde et pour nous-mêmes, nous avons confiance en Christ. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable, comme nul être humain ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde, comme pour nous. Il est ressuscité. Il est présent en chaque être humain. Et pour les servir, il appelle à rejoindre son Église, sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par l'humanité dans l'histoire, pour la mener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Ainsi, nous ne croyons à la fatalité, ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que nous croyons que le Christ libère les hommes et les femmes pour les décisions libres. Grâce à lui, notre vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour nous-mêmes, nous espérons en Christ. Amen, c'est vrai. Notre Dieu est délivrance, il se lève, nous sauve. C'est maintenant donc le temps de l'offrande. Donc on a mis la très célèbre phrase de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, que chacun doit donner, puisse donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse, sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Voilà, le temps que l'offrande s'achève, quelques annonces. Hier, samedi matin, par visioconférence,
le président de notre région, Jean-Luc Crémer, le pasteur Jean-Luc Crémer, et ainsi que la présidente du Conseil national, voilà, ce nom m'échappe, en direct sur Facebook Live, ça va donner, hein. Emmanuel Sebold, pardon. Donc on a eu un message d'Emmanuel Sebold, donc on s'est réunis par visioconférence pour les conseillers presbytéraux, et il y avait plus de 100 conseillers presbytéraux sur cette plateforme d'échange là. Donc c'était vraiment un bon moment. Et donc le message d'Emmanuel, le message de Jean-Luc, et puis ensuite on s'est retrouvés en petit atelier pour discuter un peu des engagements des conseillers presbytéraux. Donc c'était vraiment un moment important. Il y avait quelques conseillers presbytéraux de notre église qui étaient présents. C'était vraiment, je pense, un bon temps de discussion, de partage, d'autant que les nouveaux conseils vont recevoir, donc vont avoir un culte d'installation, et donc travailler sur les paroles d'institution et d'engagement du conseiller presbytéral, c'est déjà une manière de se préparer à vivre ce moment-là. Donc c'était vraiment, je pense, un moment très réussi. Ça, c'était pour hier. On essaie aussi de faire vivre les groupes par visioconférence ou autre. C'est pas toujours aisé. Je profite de rappeler quand même que chaque jour en semaine, non pas le week-end, mais il y a un temps de prière à 19h, de 19h à 19h15, sur la plateforme Place Meet. Donc vous pouvez tous y participer. Je renverrai un lien lundi pour que vous n'ayez plus qu'à cliquer. Et c'est donc de 19h à 19h. On n'est pas nombreux, on est entre 5 et 7 personnes, mais on ne cherche pas la quantité, on cherche la qualité. Mais si vous voulez venir, partager un moment, on prend le texte du jour, on fait un petit commentaire et on prend aussi un temps de prière. Donc c'est des moments aussi pour maintenir le lien, je vous dis, pour que vous puissiez le dire à vous-même, à personnes qui seraient seules ou qui ont envie de partager un moment comme ça. Voilà, ça existe. D'autre part, il va falloir que, j'ai vu que des groupes viennent dans notre église, le groupe Alanon, j'ai vu aussi que le grec aussi a repris. Il faut vraiment qu'on se pose la question si on a le droit ou pas. Voilà. Moi j'avais compris que nous n'avions pas le droit. Voilà. Alors il y a des groupes qui ont pris le droit. Je rappelle aux membres que nous n'avons pas le droit. Et même si on se réunit à 6, c'est dans le domaine privé. Ce n'est pas dans le domaine public. Nous sommes un établissement qui accueille du public, comme on dit. Donc normalement, nous n'avons pas le droit de nous réunir. Je le redis. Voilà. Alors, c'est très compliqué parce que comme nous sommes une église, on a le droit. Enfin, en France, c'est toujours très compliqué. Mais officiellement, on n'a le droit qu'à célébrer le culte. Je regarde s'il y a des personnes qui ont d'autres informations. Voilà, parce qu'on a une parole publique, il faut vraiment qu'on soit clair par rapport à ça. S'il y avait des problèmes de coronavirus à travers un grand groupe, on serait vraiment très embêté. Voilà. Je regarde notre président, y a-t-il d'autres informations? Voilà. Est-ce que les inscriptions sont closes pour adhérer à l'église ou pas? Non, c'est jusque fin janvier. Alors, pour pouvoir prendre part à l'assemblée générale de notre église, il faut que vous soyez membre de l'église, c'est-à-dire adhérer à l'association cultuelle 1905 de notre église. Ce qui veut dire qu'il faut que vous remplissiez une fiche et que le conseil presbytéral donne son aval. C'est la formule, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, si vous désirez, c'est encore possible. Et si, jusqu'au fin janvier, pour l'Assemblée générale, qui normalement doit se tenir au mois de mars. Alors, on est toujours dans de la normalité. Voilà. Si elle ne peut pas se tenir, je ne sais pas comment on fera, on réfléchira, on verra bien. Voilà, c'était la formation. Je tiens à dire que je peux faire des visites. Si les personnes m'acceptent chez elles, je peux faire des visites. Donc n'hésitez pas à me contacter, à me le dire, ou si vous avez des personnes qui souhaiteraient, vous apprenez qu'il y a des personnes qui souhaitent une visite, c'est possible. Voilà. Mais quand j'ai téléphoné à certaines personnes, elles ne veulent pas forcément que je rentre chez elles. Ça peut se comprendre. Alors je vois notre président qui fait des gestes, mais je ne comprends pas le geste. les enceintes. Ah, les enceintes, viens l'annoncer. Viens l'annoncer. Mets ton masque, Jean-Pierre. Bonjour chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué,
nous avons fait intervenir un technicien pour nous régler les enceintes pour que vous puissiez mieux écouter et mieux entendre. Donc nous voulons que vous nous fassiez un petit retour pour que nous puissions encore nous améliorer. Donc le technicien est passé pendant 2 jours, on a changé l'ampli, on a réglé les enceintes. Maintenant, logiquement, on devrait mieux entendre dans notre temple. Et merci à vous de nous faire des retours. Merci, bon dimanche. Qui entend bien? Levez la main. D'accord? Baissez la main. Qui n'entend pas bien? Et bien voilà, on a déjà un premier test. Hein. Voilà. L'organisme n'entend pas bien. On a oublié de mettre une enceinte en haut. C'est prévu. L'enceinte en haut est prévue. Bon, et ben on va résoudre cela. Voilà. C'est ça aussi, c'est important de pouvoir se transmettre les choses. Voilà. Eh bien écoutez, s'il n'y a plus d'annonces les uns pour les autres, nous allons avoir un temps de prière d'intercession. Je vous invite donc à la prière. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, tu nous as révélé ta gloire. Ensemble, nous te prions pour les églises de par le monde, leurs pasteurs, leurs évêques, leurs prêtres orthodoxes, leurs responsables, pour celles et ceux qui annoncent l'Évangile, afin qu'ils fassent connaître ta parole jusqu'aux extrémités de la terre. Te prions pour les hommes et les femmes qui dirigent la destinée des peuples, pour les responsables de notre commune, afin qu'ils luttent contre l'injustice et veillent au respect de tous et de chacun. Nous te prions pour les personnes qui souffrent de la famine, de la guerre, de la pauvreté, de la misère. Que l'amour du Christ nous pousse à soulager leurs souffrances. Seigneur, dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Dieu, roi de gloire, nous te louons d'avoir fait lever sur nous la brillante étoile du matin, Jésus-Christ. Que sa lumière éclaire nos obscurités et nous guide dans le temps présent et dans l'éternité. Et ensemble, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Amen. Voilà, j'ai juste une dernière information. Nous allons avoir le conseil presbytéral. Et au cours de ce conseil presbytéral, nous réévaluerons si ou pas nous devons célébrer la Sainte Seine. Aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai eu une pastorale avec mes collègues. Aucune église protestante de Bretagne n'a repris la célébration de la Sainte Seine, sauf Brest, dans des conditions extrêmement particulières. Voilà. Donc ça nous laisse aussi, parce qu'il peut y avoir légitimement une interrogation par rapport ou non à la célébration de la Sainte Seine. Mais aujourd'hui, voilà la situation, et donc le conseil presbytéral réévaluera la situation. On ne manquera pas de vous le signaler. Mais si vous avez des retours par rapport à cela, ben, n'hésitez pas à le dire au président, à un conseiller presbytéral ou au pasteur, que ça alimente aussi notre réflexion, tout simplement. Voilà. Il faut que les choses soient dites en Église, il ne faut jamais garder ça pour soi. Voilà. Écoutez maintenant ces paroles d'envoi avant de recevoir la bénédiction de la part de Dieu.
Allez maintenant annoncer l'Évangile, faites-le en parole et en acte. Ayez toujours le souci de la justice, de l'amour, de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Je vous invite à vous lever. Recevez donc la bénédiction de la part de Dieu. Oui, frères et sœurs, Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne vers vous sa face et vous donne sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. Bénis-nous, Seigneur. Tiens-nous tous ensemble pour être du Christ témoin véridique. Nous allons procéder à la sortie, d'abord le fond et ensuite le devant. Merci à tous. Bye bye.